Voyage sans retour, le meurtre horrifiant d'un étudiant congolais en Inde. Massounda Kitada. Olivier est un jeune étudiant d'origine congolaise de 29 ans. Il avait quitté son pays natal avec un rêve, obtenir une éducation en Inde et construire un avenir meilleur. Olivier n'était pas simplement un nom parmi tant d'autres. Il était un jeune homme de 28 ans, plein d'ambition et de rêves. En 2012, il quitte son pays natal avec l'espoir d'obtenir une éducation supérieure et d'ouvrir de nouvelles portes. Il s'installe à New Delhi. Récemment devenu professeur de français, il partage sa passion pour la langue et la culture avec ses élèves. Décrit par ceux qui le connaissaient comme quelqu'un de déterminé, intelligent et aimable. Ses collègues et amis le respectaient beaucoup pour son dévouement et sa passion pour l'enseignement. Le jour fatidique. C'était une nuit ordinaire à Vasan Kunj, un quartier de la banlieue sud de New Delhi en Inde. Le 20 mai 2016, Olivier, fatigué après une longue journée, attendait calmement un rickshaw pour rentrer chez lui. Mais ce quartier, habituellement animé et vivant, cachait ce soir-là un drame. 3 hommes rôdaient non loin de lui. Ils étaient d'apparence commune, mais ce soir-là, quelque chose en eux semblait prêt à exploser. Ils n'étaient pas particulièrement grands ni imposants, mais leur regard était perçant. Le simple fait d'être noir en Inde pouvait entraîner des regards suspicieux, des insultes et parfois des actes de violence. Cette réalité, Olivier la connaissait bien. Mais ce soir-là, il était loin d'imaginer que cette violence pouvait prendre une forme si brutale et si soudaine. Les 3 hommes se dirigèrent vers lui, prétendant également vouloir louer le même rickshaw. Ce qui aurait pu rester une simple querelle sur un tour en véhicule allait rapidement dégénérer. Alors que la situation prenait une tournure de plus en plus menaçante, ce moment marqua le début de la tragédie. Le déclenchement du drame. La tension monta rapidement entre Olivier et les 3 hommes. Selon les images de vidéosurveillance, ce qui n'était au départ qu'une querelle verbale dégénéra en une bagarre. Les premiers coups furent portés rapidement, avec une brutalité inattendue. Il n'était pas seulement en train de le frapper, il semblait de vouloir le détruire. Comment en était-il arrivé là? Pourquoi ces hommes, qui étaient des étrangers quelques instants plus tôt, devenaient-ils ses bourreaux? Olivier, seul et encerclé, se retrouva face à 3 assaillants déterminés. Les coups pleuvaient sans relâche. Au milieu de cette bagarre, tout bascula. L'un des agresseurs, dans un geste qui dépassait l'entendement, se saisit d'une grosse pierre. Ce n'était pas un geste de défense, ni un simple accès de colère. C'était une décision froide, calculée, une volonté délibérée de faire mal, de faire taire à jamais. L'homme leva la pierre et la fracassa sur le crâne d'Olivier. Le bruit sourd du choc résonna dans la nuit. Ce fut le coup fatal. Le jeune homme s'effondra, laissant derrière lui des rêves inachevés et une vie brutalement arrachée, d'un homme qui n'avait rien fait pour mériter une telle fin. Ce dernier coup n'était pas seulement fatal, il était symbolique. Il représentait la cruauté gratuite, l'indifférence totale face à la vie humaine. Comment une simple dispute pour un rickshaw a-t-elle pu se transformer en meurtre? Pourquoi cet homme, venu en Inde pour enseigner, pour partager sa culture, a-t-il dû mourir ainsi, loin de chez lui, entouré de violence et de haine? Malgré la brutalité évidente de l'attaque, la police indienne tenta de minimiser l'incident. Lors d'une conférence de presse, ils déclarèrent qu'il ne s'agissait pas d'une attaque raciste, mais simplement d'un homicide en marge d'un règlement de compte. Cette déclaration suscita l'indignation et la colère, non seulement parmi la communauté africaine en Inde, mais aussi à l'échelle internationale. Des manifestations éclatèrent pour demander justice. 2 des agresseurs furent rapidement arrêtés, tandis que le 3e resta en fuite. Mais la douleur de cette perte et l'inaction des autorités laissèrent une marque qui ne s'effacera jamais. La mort d'Olivier devint un symbole du calvaire des étudiants africains.
Cette tragédie ne doit pas être oubliée. Les étudiants africains en Inde sont confrontés à des dangers que personne ne devrait avoir à affronter. Nous ne pouvons pas rester silencieux, nous devons nous lever, parler et agir pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Si ce reportage t'a inspiré, aime, partage, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour plus de contenu, rendez-vous sur notre site internet Afrique Études, le premier média de référence dédié aux étudiants africains. On parle d'orientation, bourse d'études, financement, entrepreneuriat, études à l'étranger, tendances, actualités. On te partage des conseils et des bons plans.